Bonjour, je m'appelle Marc Bader. Je mène la liste de la France Insoumise dans sa déclinaison locale Chilic l'Insoumise. Première force d'opposition à la politique du gouvernement Macron-Philippe. Nous condamnons la réforme des collectivités territoriales engagée par celui-ci, ainsi que la diminution des moyens alloués à ces dernières. Dans ce contexte d'austérité, je défendrai avant tout l'intérêt des Chilicois par tous les leviers qu'ils me confieront. Notre programme démontre que nous sommes aussi la première force de proposition. Le regroupement obligatoire des communes dans des communautés de communes ou des métropoles est une atteinte à l'autonomie décisionnelle des villes. Le fait que Schiltigheim ne soit plus maîtresse de sa politique d'urbanisme via le PLUI en est une conséquence. Tout ce qui concerne l'habitat, l'économie, les infrastructures routières, l'environnement ou encore la démographie et les loisirs ne se décide plus à Schiltigheim, mais à Strasbourg. Le PLUI décide, planifie le futur de notre territoire et de notre cadre de vie. Avant de proposer les modifications à ce plan local d'urbanisme intercommunautaire, à l'Eurométropole, j'associerai en amont les Chilicois avant même les enquêtes publiques par le biais de concertation. Un élément du PLUI, par exemple, le plan local de l'habitat. Nous avons déjà dépassé l'objectif de 2600 logements. Les projets réalisés, en cours ou à venir, portent la production à 3250 logements, soit 7400 habitants de plus, dans la ville la plus dense du Bas. Où sont les écoles, les routes, les pistes cyclables, les espaces de respiration? Actuellement, nous sommes même obligés de scolariser certains de nos enfants dans la ville de Bichat. Je ferai évoluer les choses. En premier lieu, je me battrai pour retrouver la maîtrise du foncier, seul moyen d'avoir une vision urbanistique cohérente. Pourquoi penser Schiltigheim en tout habitat? Tous les Chilicois que j'ai rencontrés aspirent à plus d'espace vert et moins de béton. Ils en ont assez de ne plus trouver de place en périscolaire, cantine ou activités de loisirs pour leurs enfants. Comment concevons-nous la place de Schiltigheim au sein de l'Eurométropole? L'Eurométropole n'est pas qu'un lieu de gestion, mais une enceinte politique. En conséquence, nous ne siégerons pas dans cette majorité hétéroclite et contre nature. Je ne ferai pas dépendre l'intérêt des Chilicois de l'obtention d'un poste de vice-président et n'en aurai que faire des calculs politiques et ambitions eurométropolitaines. Je remettrai le tram sur ses rails. Son abandon nous a fait perdre des millions en dotation. Il n'est pas normal que la deuxième ville du département, de l'Eurométropole, ne soit pas desservie par cet équipement structurant et dynamisant. Le tram permettra de désenclaver les quartiers ouest de Schiltigheim et l'ensemble des villes du nord de l'agglomération. Je mettrai toute mon énergie pour que Schiltigheim cesse d'être le parent pauvre de l'Eurométropole et une simple couronne périphérique. Concernant le site Fischer et le cinéma MK2, lors de l'enquête publique, les Chilicois se sont massivement prononcés pour sauver la Villa Gruber et pour installer un cinéma dans la Malterie. Une étudiante en architecture a alors été mandatée par le promoteur pour réfléchir à la destination de cette Malterie. Rendons à César ce qui est à César. L'initiative vient des Chilicois. Ce travail de longue haleine, je ne le déferai pas, d'autant que le patrimoine architectural et historique est respecté sur le site Fischer. Ce complexe cinématographique est une aubaine pour Chilic. Création d'emplois du secteur tertiaire, redynamisation de l'économie par l'implantation d'autres commerces,
attractivité de l'entrée sud de Schiltigheim et rayonnement dans le nord de l'Eurométropole. Sur tout ce quartier, qui va supporter toute promotion immobilière confondue, 2650 habitants de plus, je m'appuierai sur les consultations des citoyens pour obtenir de l'Eurométropole les aménagements nécessaires pour le plan de circulation, les équipements et les infrastructures. Il faut penser la ville autrement qu'en tout habitat. Schiltigheim n'est pas un terrain de chasse pour les promoteurs. Nous ne faisons pas le deuil du passé industriel de Schillig. Je mettrai autour de la table l'ensemble des partenaires intéressés par la création d'une filière brassicole. La création d'un label AOC Bière d'Alsace permettra de maintenir et de développer la vocation brassicole en Alsace et à Schiltigheim en particulier. Nous développerons une filière de formation professionnelle et favoriserons les circuits courts et bio en relation avec le monde agricole environnant. Quantité de locaux vides peuvent être convertis en pépinières d'entreprise. La Villa Gruber sera dédiée aux pratiques culturelles urbaines tournées en priorité vers la jeunesse. J'instaurerai une cantine municipale gratuite pour tous et toutes et mettrai fin à la discrimination actuelle. Je veux construire une ville apaisée. Aujourd'hui, il n'y a plus de lieu à Schiltigheim où l'ensemble des acteurs de l'insertion puissent se retrouver, que ce soit l'insertion sociale ou professionnelle. Je m'engage à redynamiser l'activité de tous ces intervenants dans le domaine par la création d'une maison de l'insertion. Il faut assurer la sécurité de tous les Schilligois par la création de zones de sécurité prioritaires et par la mise en place d'instances de concertation pour garantir la tranquillité des habitants et organiser le suivi des mineurs en difficulté. La démocratie participative, c'est notre ADN. Participer, c'est multiplier les comités de quartier dotés de budget, donc de pouvoir décisionnel. Le conseil municipal sera accompagné d'un conseil citoyen. Il s'appuiera sur une plateforme numérique de libre expression. Pour toutes les questions majeures d'orientation de la ville, un référendum municipal sera organisé. Cette attitude, cette pratique donnera un goût nouveau pour l'exercice de la citoyenneté et la participation à la vie de la cité. Schillig-l'Insoumise, avec sa moyenne d'âge de 41 ans, dont la moitié des colistiers ont moins de 35 ans, en est l'exemple. Les Schilligois en ont assez de la confrontation stérile. Avec nous, avec moi, viendra le temps de la concertation constructive. Le 8 avril, je compte sur vous, votez Schillig-l'Insoumise.